1, 2, 3, 4 et 5. Cinquième numéro du récap et quel plaisir de vous retrouver encore ce samedi. Un mois que l'aventure a commencé et je me sens déjà attachée à vous. Bon, je verse un peu trop dans l'émotion là. Pour le sommaire ce samedi, on va parler du général Mokoko. Vous ne savez pas qui c'est, pas grave. On va découvrir ensemble. On parlera d'un possible complot des médias occidentaux contre Madagascar, d'un paysan devenu millionnaire en Tanzanie, de ses opposants sur écoute au Togo. On se retrouve juste derrière, le temps pour moi de sécher ces larmes qui ont failli couler. Après la nomination sans surprise d'Ahmed Bakayoko au poste de Premier ministre, les affaires reprennent peu à peu dans le camp présidentiel. Pour l'heure, en tout cas, son déclaré candidat Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, cela a été dit et redit dans le récap. Pascal Affi N'Guessan du FPI, parti de Laurent Gbagbo. Il n'a cependant pas le soutien de tous les sympathisants de ce mouvement politique car tous militaient pour une candidature de Gbagbo. Ce sera donc sans lui visiblement car son nom a été retiré des listes électorales et sa demande de passeport ordinaire refusée. Oui, ordinaire car il avait d'abord fait une demande de passeport diplomatique, mais elle avait également été refusée. C'est donc depuis Bruxelles qu'il vivra les élections dans son pays. Mais il y a tout de même une chose qui est intrigante. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison par contumace en Côte d'Ivoire. Pourquoi donc refuser sa demande de passeport si tant est qu'il doit avoir affaire avec la justice de son pays? L'Afrique nous a tellement habitués avec ce scénario. On se rappellera de l'épisode Katumbi qui, malgré sa condamnation, avait été empêché par tous les moyens de rentrer en RDC. Il avait essayé la voie aérienne et la voie terrestre sans succès. À un moment, il faudra qu'on nous explique. Il a été conseiller militaire du président Denis Sassou Nguesso. Il était son homme de main, l'homme de toutes les répressions des militants anti-régime. En février 2016, il prend ses distances avec le président et décide d'être candidat à la présidentielle de mars. Par un coup de magie, une vidéo qui date de l'an 2000 fait surface sur Internet, le présentant comme le cerveau d'un coup d'État manqué contre le président Sassou. Il avait pour cela été arrêté et libéré 21 jours plus tard. Après donc des élections contestées qui donnaient Sassou Nguesso vainqueur et Mokoko troisième, il fut arrêté pour détention illégale d'armes à feu. Depuis donc 2016, le général Mokoko est incarcéré. Ses avocats avaient à plusieurs reprises milité pour une remise en liberté provisoire, arguant que la santé de leurs clients était en danger. Il a en tout cas été évacué cette semaine direction Ankara en Turquie pour des soins après que des associations de lutte contre la protection des droits de l'homme se soient saisies du dossier. Il se dit que le général serait positif au Covid-19. Comme vous pouvez le voir sur ces images amateurs, c'est tout un dispositif militaire qui a été déployé pour cette évacuation à l'aéroport de Maya Maya de Brazzaville où attendait l'avion médicalisé à bord duquel il est embarqué. Il ne se passe pas un jour sans que les médias internationaux ne couvrent un sujet sur l'île, en tout cas depuis l'histoire du Covid organique. La semaine dernière, une supposée lettre du ministre de la Santé malgache aurait fuité sur le net. La lettre adressée aux bailleurs de fonds internationaux sonnait comme un appel urgent à l'aide d'un pays à bout de souffle. Madagascar a besoin de 337 respirateurs, de plus de 500 000 surblouses et plus de 2 millions de masques chirurgicaux. Ce n'est qu'un petit extrait de la longue liste que le ministre de la Santé malgache a envoyé aux bailleurs de fonds internationaux. Alors ce manque de matériel médical a été confirmé par plusieurs médecins et notamment un à qui j'ai pu parler qui est en première ligne dans un hôpital d'Antananarive et qui raconte que dans son service, ils n'ont pas de combinaison, ils n'ont pas de surblouse. Ils sont obligés d'utiliser des tabliers en tissu très fin qui ont été cousus à la main de manière artisanale ou encore des protections en plastique vraiment rudimentaires qu'ils doivent laver et réutiliser depuis plus de 2 mois. Et ce n'est pas tout. Il raconte également que dans son service, il n'y a qu'un seul thermoflash et que les internes doivent se cotiser pour changer les piles. Des piles? Cotiser pour acheter des piles? Niveau manipulation de l'information, c'est un peu fort quand même. Pour rappel, Madagascar, c'est près de 28 millions d'habitants. Ils ont à ce jour 11 660 cas confirmés,
8 825 guérisons et 118 décès. La situation ne semble pas être alarmante, bien que des pertes en vie humaine soient déplorées. Salih Lizer, c'est son nom. Ce mineur artisanal tanzanien de 52 ans est devenu millionnaire cette semaine après une affaire avec son gouvernement. Le quinquagénaire a vendu plus de 16 kilos de pierres précieuses, une pierre de 10 et une de 6. La tanzanite. Le deal a été conclu pour un peu plus d'1,5 million d'euros. C'est la deuxième fois et en 2 mois qui conclut une telle opération. Alors, j'ai dit millionnaire, l'homme est surtout devenu milliardaire en shillings, la monnaie locale avec une fortune aujourd'hui estimée à plus de 7 milliards. Il a reçu les félicitations du président tanzanien John Magufuli et a promis investir son argent dans l'industrie locale, à savoir construction de centres commerciaux et d'écoles. Le revers de la médaille est qu'un carat de tanzanite est normalement évalué à 500 $ américains. Et pour sa pierre de 6 kg, qui fait l'équivalent de 30 000 carats, il aurait dû recevoir 15 millions de dollars. Pegasus, c'est le nom du logiciel espion utilisé au Togo qui aurait servi à surveiller les opposants et des personnalités religieuses. Ce sont en tout cas les révélations du journal Le Monde qui s'appuient sur les données d'un laboratoire de recherche canadien. L'étude révèle que 4 personnalités togolaises auraient donc été mises sur écoute. Il s'agit entre autres de l'opposant Raymond Unjo, 2 religieux, le père Afognon et Monseigneur Aloonu, président de la conférence des évêques du Togo. La CET dont nous vous parlons la semaine dernière. Ces personnalités sont connues pour être critiques envers le pouvoir de la famille Gnassingbé. Les 2 religieux togolais victimes de campagnes de désinformation contre eux ont bien eu des suspicions sur le piratage de leur téléphone portable. Les certitudes sont venues lorsque WhatsApp, la célèbre application de messagerie, leur a envoyé un message leur annonçant qu'ils avaient été victimes du logiciel espion Pegasus. L'an dernier, WhatsApp s'est en effet aperçu d'une faille de sécurité dans son système et grâce à l'aide de Citizen Lab a identifié 1400 appareils infectés. Une centaine de membres de la société civile auraient été espionnés via Pegasus. Pegasus est un logiciel très sophistiqué qui peut entrer dans votre smartphone sans que vous ne vous aperceviez et avoir accès à toutes vos données. Messages, photos, contacts, informations personnelles, etc. Mais vraiment tout. Georges Aboké, l'ancien directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI, a cette semaine été nommé à la tête d'une chaîne panafricaine basée à Libreville, au Gabon. La chaîne Label TV, pour ne pas la citer, avait été inaugurée en 2017 par Ali Bongo Ondimba, le président gabonais. Elle a un réseau de correspondants à travers le monde. New York, Pékin, Riyad, Dakar, Cotonou. Félicitations, monsieur Aboké. La diaspora guinéenne. Le collectif pour la transition en Guinée a porté plainte devant le parquet financier de Paris contre Alpha Condé, le président guinéen, et son fils Mohamed Condé pour trafic d'influence, corruption, prise illégale d'intérêt, enrichissement illicite et abus de biens sociaux. Dans une Afrique où la population n'ose pas souvent ester en justice ses dirigeants de peur de représailles, l'action du collectif est à saluer. Emerson Mnangagwa. Dans les rues d'Harare, l'armée patrouille pour dissuader les habitants de se rassembler. Le gouvernement d'Emerson Mnangagwa a interdit les manifestations prévues par l'opposition pour dénoncer la corruption. Les manifestants ont été réprimandés à coups de gaz lacrymogène. Lynchés avec des matraques, d'autres ont été emprisonnés comme l'écrivaine Titi Dangarang. Elle a plus tard été libérée sous caution. On est bien loin des promesses de campagne du président Emerson. Le récap numéro 5 tire allègrement à sa fin. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.